Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 12 octobre 2025. On parle aujourd'hui de QAnon. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Vous savez que c'est comme ça qu'on a commencé à Radio-Québec la première semaine de janvier 2018 et on va donc célébrer notre 8e anniversaire ce janvier. Et donc, on a pendant 3 ans parlé de QAnon à peu près à tous nos web journaux, toutes nos émissions, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. C'est comme ça aussi qu'on est devenu infâme dans les médias parce qu'on parlait de QAnon. J'ai commencé, et là, c'est revenu sur l'avant-scène avec ce livre de Paul Furber qui a été traduit en français et postfacé par Stanislas Berton. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de tout ça, puisque Stanislas Berton est allé faire la tournée des médias alternatifs, GPTV, Berkoff, Sud Radio, etc. Et il y a des thèses très, très, très intéressantes dans le livre qu'on va commenter aujourd'hui. On a reçu des extraits de la postface qu'on va commenter. On va regarder aussi les affirmations de Paul Furber, l'auteur original du livre. Donc, c'est ça, tout ça pour dire qu'on a fait... c'est comme ça qu'on a commencé la chaîne Radio-Québec. C'est à cause de QAnon. Et on a fait des dizaines de web journaux là-dessus. Hein, QAnon pour les sceptiques, QAnon, la guerre de l'information, Where We Go One, We Go All, l'humanité contre-attaque. On a commencé ici, vous vous en rappelez, ceux qui sont encore avec nous après presque 8 ans sur le divan brun en janvier 2018 avec un surpoids incroyable. QAnon, le mémo Nunez et le début du conflit. On a fait des émissions comme ça ici au studio avec, rappelez-vous à l'époque, en 2018, c'était Dan Adlumen. Et on a fait finalement une synthèse, une super synthèse qui a été faite nulle part ailleurs de la méthode Q, les Trumpologies 101, 102, 103, 104, 105, et ce qu'on a appelé dans le Trumpologie 105 le code Trump. Et donc, il y a des régularités, etc. Et on a appris tout ça avec Q. Donc, c'est Q et ces régularités-là sont vérifiables. C'est presque comme une science, puisqu'elles se répètent, elles se reproduisent, elles sont modélisables, elles sont vérifiables et reproductibles, comme dans la science. Donc, on a développé à Radio-Québec une science de Donald Trump qu'on appelle le code Trump. Et ça, c'est tiré essentiellement de Q. Hein, on a eu ce qu'on appelle en anglais le blueprint, les plans initiaux, et par la suite, ça s'est toujours vérifié. En 2020, Q a demandé à l'été 2020 ou à la fin de l'été 2020, il a demandé à ceux qui suivaient Q d'arrêter de parler de Q, tout simplement, parce que malgré tout, rappelez-vous comment c'était à l'époque, à partir de la fin 2018, tous les médias parlaient de QAnon, il y avait des reportages pour discréditer ça, que c'était un mouvement radical en ligne, au début c'était des conspirationnistes, des fous, etc., et finalement... ils sont devenus une menace à la démocratie et tout ça. Et l'État profond s'est arrangé pour bien étamper QAnon sur cette histoire de l'assaut du Capitole le 6 janvier. Il y avait le Shannon QAnon, bien pour discréditer ça. Il y a eu des attaques incroyables parce que c'est vrai que c'est la plus grande opération d'information de l'histoire, mais pas comme le livre le laisse entendre. Et l'État profond a tremblé et ils ont tenté à maintes reprises de faire dérailler QAnon, le processus. Ils ont réussi à faire fermer le message board, hein, où publiait Q, 8chan, en alléguant de la haine en ligne, etc. Et à la fin, c'était ça. Q a dit, genre, arrêtez de parler de Q. Et c'est à ce moment-là que j'ai effacé tous mes posts, etc. Et ça a amené à l'assaut du Capitole, etc. Parce qu'on Q voyait qu'est-ce qui s'en venait. Il a dit... et donc, les opérations ont cessé à ce moment-là. Et on n'en a plus vraiment parlé depuis. Et sauf que Trump ne cesse de retweeter. Vous le savez, on en a parlé dans quelques web journaux. Trump ne cesse de retweeter Q. Il y a eu comme tellement de clins d'œil, de 17, Vous voyez un peu ce que je veux dire? Surtout durant l'élection et même après. Et là, tout le monde, il continue à valider Q, etc. Or, donc ça demeure pertinent, puisque le code Trump est pertinent, Q est pertinent, et il continue à donner des clins d'œil, etc. Or, le livre qui circule maintenant et dont on nous dit que c'est la plus grande opération de réinformation de l'histoire, ce livre-là affirme finalement que qu'il y a eu un vrai Q et un faux Q et que Q n'a duré que 2 mois. 2 mois en 2017, là, put.
Et après ça, ça a été du piratage et un détournement. Donc, ça, c'est la thèse. Et dans le livre, donc, on va parler de ce livre-là, on va parler de ces deux thèses-là. Dans le livre, Paul Furber, l'auteur Paul Furber, qui était un des modérateurs sur un des forums sur lesquels a publié Q au début, les 2 mois, là, lui, il dit que Q n'a existé que lorsqu'il était sur mon forum, là, Calm Before the Storm, CBTS. Après ça, quand Q a déménagé de mon forum, c'était plus le vrai Q. Et donc, donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en parler parce que Sylvia Miami l'a retrouvé sur Twitter et il y a eu des échanges avec lui. Plusieurs personnes ont échangé avec lui et donc on va être capable de lui tirer les verres du nez. Lui, il dit Q n'a existé, c'était le vrai Q seulement quand il était sur mon forum et dès qu'il a déménagé, là, ce n'était plus le vrai Q. Ça, c'est la thèse de Paul Furber qui est développée dans le livre. Et après ça, il y a une deuxième thèse qui est la thèse de Lin Wood, l'avocat Lin Wood. On en avait parlé en 2020, l'avocat Lin Wood, qui parlait de Q, etc., et qui était très agressif. Et finalement, lui dit que Flynn est un traître, que c'est Flynn qui a finalement détourné. Tu sais, le Q a duré juste 2 mois, et c'est Flynn qui est arrivé pour détourner le bon Q originel et le transformer en une opération de désinformation de l'État profond pour ridiculiser les personnes qui suivaient Q initialement. Et là, ça c'est la thèse la plus saugrenue qui existe. Premièrement, parce que ça discrédite Q, ça discrédite tous ceux, les millions et les millions et les millions de personnes qui suivent ça, qui ont suivi ça de près. Et les personnes qui affirment ces choses-là ne savent absolument pas de quoi elles parlent, dont Stanislas Berton, qui, dans sa postface d'une 15aine de pages, dont on a obtenu copie, ne cite ni n'analyse aucun message de Q, n'a clairement pas lu les messages de Q. On va le voir 2 secondes. Je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet, là. Puis après ça, on prendra notre temps, mais je vais rentrer rapidement dans ce que je veux dire. Donc, il n'a pas lu les messages. Stanislas Berton n'a pas lu les messages de Q et fait la tournée, ou je ne sais pas ce qu'il a lu, mais il n'a pas lu les messages de Q. Je vais vous le montrer qu'il n'a pas lu les messages de Q. Fait la tournée des plateaux comme une espèce d'expert de Q en fondant son raisonnement sur les 2 personnes les moins crédibles du mouvement aux États-Unis, Lin Wood et Paul Furber. Pourquoi Q a quitté le forum de Paul Furber? C'est parce que le forum était compromis, parce qu'il ne faisait pas confiance à Paul Furber et voulait comme installer, avoir un environnement plus sécuritaire. Il a fait, je vais vous montrer la chronologie, vous allez comprendre. Et donc, la personne la moins crédible écrit un livre. Vous allez voir pourquoi c'est pas crédible. Là. Encore une fois, je fais des affirmations, mais je vais les démontrer. Et après ça, il rajoute l'insulte à l'injure et il va utiliser l'autre personne la moins crédible qui a été complètement exclue du mouvement MAGA, Lin Wood, pour appuyer sa... Et donc, ça fait une espèce de cocktail explosif dont il va se vanter sur les plateaux ailleurs, Sud Radio, etc., en expliquant ces choses-là. Or, il n'a pas lu les messages de Q. Il fait reposer son raisonnement sur les 2 personnes les moins crédibles et finalement n'avance aucune idée qui lui est propre. Stanislas Berton ne peut pas avancer une analyse qui lui est propre puisqu'il ne connaît rien des États-Unis. Si on va sur son Twitter, je suis allé sur son Twitter et on regarde, il suit 45 personnes, 45 abonnements, et il n'y a aucun compte américain. C'est genre François Asselineau, Pépé Escobar, Martin Guedes, l'archevêque Vigano, Toxin Média, Géopolitique profonde, etc., etc. Il n'y a rien, il n'y a aucun F de souche, des trucs catholiques, le Vatican, etc. Il ne suit aucun compte MAGA, aucun organisme de nouvelles américains, que ce soit les nouvelles MAGA, genre OAN ou America First News, ou ni même Fox News ou quoi que ce soit. Aucun compte US, il ne suit aucun compte US, aucun compte MAGA ou aucun compte Q. Comment tu peux écrire un livre alors que puis là, tu lis qu'est-ce qu'il écrit, puis tu vois qu'il clairement, il est comme à côté de ses pompes, là. Et donc, il écrit sur un sujet qu'il ne maîtrise pas.
Et c'est un peu comme l'image qui m'est venue, c'est comme le grand quartier général français entre 1939 et 1940. Ce quartier général français, où était l'état-major français durant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la deuxième, avant la conquête là, par l'Allemagne. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, c'était complètement isolé, ils avaient à peine l'électricité. Et les ordres venaient et partaient à bicyclette, vous comprenez? L'état-major donnait ses ordres aux armées françaises avec des gens qui venaient à bicyclette ou à cheval. Alors que l'Allemagne, elle avait développé une guerre de mobilité avec la radio, d'armes combinées entre l'infanterie, les chars et l'aviation pour créer des Schwerpunkte, des points de gravité, percer les lignes ennemies, attaquer le ravitaillement en arrière, etc. C'était extrêmement complexe et les Français étaient complètement comme dans une espèce de sous-marin complètement isolé. Et c'est un peu à ça que me fait penser le compte Twitter de Stanislas Berton. Je ne vais pas être méchant avec lui aujourd'hui. Je pensais, quand j'ai vu ses affirmations sur Flynn au début, je vais être critique, mais pas méchant. Quand je voyais ces affirmations sur Flynn au début, j'ai réellement pensé à une Xème tentative de déstabilisation. Puis là, tu regardes qu'est-ce qu'il écrit, les réponses, etc. Puis le gars, il est juste vraiment naïf, puis il ne connaît pas les États-Unis. Alors, et donc, je l'ai dit, je l'ai piqué un peu, j'ai dit soi-disant chrétien, parce que j'avais l'impression qu'il mentait. Il ne ment pas, c'est juste qu'il ne connaît juste pas ni Q, ni les États-Unis, ni MAGA. Il n'a pas la pensée nord-américaine. Il n'a certainement pas la pensée de la guerre de l'information, ni d'Internet, ni de 8chan, ni de tous ces trucs-là dont on a fait la description in extenso dans nos webjournaux depuis bientôt 8 ans. Il n'est juste pas là du tout. Ce gars-là, il écrit des livres, tu sais, comme sur les trucs français. Là. Et donc, et là, c'est ça, il n'était pas content. Et je l'ai piqué un peu. Et puis là, il répond, il dit ces gens vont plutôt découvrir pourquoi certains m'ont surnommé Gengis Khan. Et là, je me suis dit, ah merde, là, s'il va rappliquer, il va m'attaquer sur Twitter, puis je vais devoir encore me défendre, etc. Mais finalement, il sort un truc, là, genre, il fait une recherche sur Grok, et il sort des trucs avec mon bracelet rouge et tout ça. Puis là, quand j'ai vu ça, là, avec les trucs sur mes parents et tout, là, genre, on a vu ça 1000 fois. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est pas c'est pas quelqu'un de l'État profond qui attaque en coordination avec des personnes derrière lui, etc. C'est juste comme... Tu sais, c'est comme quand t'as genre un petit chien qui te mordit la cheville. Je dis, il n'est pas dangereux, il est juste naïf et il ne sait pas de quoi il parle. Donc, il affirme que le général Flynn est un sataniste qui a détourné le mouvement Q. Il ne dit pas ça dans le livre. Okay, il le dit ailleurs dans d'autres posts que Flynn est un sataniste qui a détourné le mouvement Q. Donc, la raison pour laquelle il y a eu... on a contacté, Sylvia Miami a contacté Furbert et lui a présenté le truc de Stanislas Berton, etc., en disant qu'il accusait Flynn d'être un sataniste, etc. Oui, il l'accuse de faire des prières sataniques et des trucs comme ça, complètement sans connaître quoi que ce soit. Là. Ça a été réfuté sur Twitter, mais il ne le fait pas dans la préface du livre, la postface du livre. Et c'est pour ça que Furbert, finalement, a dit au début, lui a demandé de changer ça, puis après ça, il est revenu parce que dans la postface, il n'y a rien. Il ne dit pas à aucun moment que Flynn est un sataniste. Il garde ça pour Twitter et sur Telegram. Et c'est ça qu'il affirme sur Twitter et Telegram, comme par exemple ici, il affirme sur Twitter que le mentor de Flynn était Michael Aquino, un spécialiste des opérations psychologiques et un sataniste notoire qui s'est suicidé en décembre dernier. Alors, il affirme que Flynn était que Michael Aquino était le mentor de Flynn. Et là, évidemment, ça, si c'était vrai, on pourrait poser des questions au général Flynn, mais ça serait le fun qu'il amène une seule preuve de ça. Et comme à son habitude, Stanislas Berton n'amène aucune preuve de quoi que ce soit. Il n'y a aucune preuve qu'il se soit même jamais croisé, qu'il n'ait jamais été dans la même pièce, etc. Ils ont, étant donné que les deux étaient dans l'armée, dans les opérations psychologiques, ils se sont fort probablement croisés de près ou de loin à Fort Bragg, puisque tout le monde va à Fort Bragg pour les opérations psychologiques, la guerre, guerre psychologique, information, etc. Mais il y a combien de milliers de personnes sont passées à Fort Bragg et combien sur ceux qui
sont allés à Fort Bragg, combien détestent le président Trump. C'est pas 100%. Il y a plein de généraux qui sont contre Trump, là, des généraux corrompus de l'État profond, comme le général McChrystal, etc. Il y en a d'autres, là, comment il s'appelle? Là, il était l'ancien chef de la CIA. Je me rappelle plus. Il y a des généraux qui sont contre Trump. Là, et donc, mais il dit c'était le mentor de Michael Flynn. Aquino était sans amener aucune preuve. Okay? Donc, mais ça, il ne le fait pas dans la postface. Dans la postface, il dit d'autres choses. Donc, mais je vais juste... Là, on est déjà rendu à 18 minutes. Je vais tuer la thèse numéro 1 de Stanislas Berton à 18 minutes. Okay? Il dit Flynn est un traître qui a détourné le mouvement au profit de l'État profond. Et il dit Flynn a détourné... Stanislas Berton affirme dans sa postface que seuls les deux, donc il reprend la thèse de Paul Furbert, il dit Furbert a démontré que, allons-y là, j'essaie de faire ça rapide, mais c'est mieux, il dit, il reprend la thèse de Furbert, voilà ici, il dit, suite au récit qu'en fait Paul Furbert dans ce livre, le piratage de l'opération Q en janvier 2018 ne fait désormais plus aucun doute. OK, et là, on va détruire ça dans le web journal, évidemment, aujourd'hui, parce que la seule chose que Paul Furbert peut amener comme preuve, c'est par exemple que le code identifiant de Q a été changé ou que l'adresse IP n'était pas la même. Mais on s'en fout que l'adresse IP n'était pas... C'est des preuves techniques. On s'en fout que l'adresse IP n'était pas la même ou même que le style d'écriture n'était pas le même. Puisque c'est pas important exactement qui Q est. N'importe qui peut tenir le clavier, mais l'important, ce sont les informations qui sont coulées. Et c'est justement pour ça qu'il est anonyme, parce que la personnalité, il refuse la position... C'est ça le principe même de Q anonyme, là, c'est qu'il refuse la position d'autorité, de parler d'autorité, et que n'importe qui peut tenir le clavier. Ce qui est important, c'est de réfléchir et c'est les informations. Donc, on s'en fout que le style ait changé. Et que possiblement d'autres personnes aient tenu la plume de Q. Ça, c'est pas important. On s'en fout aussi que l'adresse IP ait changé, puisque c'est ça dont parle Paul Furbert. L'adresse IP, c'est comme, tu sais, quand je suis ici, quand j'utilise mon Wi-Fi ici, ben, j'ai une adresse IP qu'on peut trouver, là. C'est 3340.026, nanana. Puis après ça, quand je vais visiter mon fils chez lui, j'utilise son routeur. Ben là, j'ai une autre adresse IP. Puis quand je vais dans un café, après ça, regarder les posts de mes détracteurs, ben, j'ai une autre adresse IP. Fait que dans la journée, je peux avoir 3-4 adresses IP quand je bouge. On s'en fout qu'il n'y ait pas la même adresse IP. C'est des arguments fallacieux. Mais il nous dit que c'est hors de tout doute. Les preuves présentées dans ce livre. Tout lecteur avisé des Q-Drop ne peut que constater un tel changement manifeste aussi sur le fond que sur la forme. Et là, il continue. Il dit en premier lieu, le piratage de l'opération Q, puis sa médiatisation sous le terme du mouvement QAnon, porte toutes les marques d'une opération psychologique visant à neutraliser l'opération Q originelle, c'est-à-dire les 2 premiers mois. Okay? En effet, la meilleure technique pour neutraliser un phénomène dangereux ou gênant pour le pouvoir n'est pas de le supprimer, c'est de le rendre inoffensif. Et là, force est de constater que le général Flynn était l'homme le plus qualifié pour mener à bien cette mission. Flynn plaidera coupable dans l'affaire instruite par le procureur Robert Mueller, etc. Donc, il accuse Flynn en pensant que Flynn a été absous de toutes les charges et dans cette affaire-là, c'est le FBI qui s'est retrouvé finalement accusé pour avoir modifié les transcriptions de l'entrevue. C'est un autre sujet complètement, là. Parce que le FBI d'Obama a été envoyé rencontrer Mike Flynn pour prendre sa déposition. Et là, ils ont écrit des choses et ils ont modifié le texte. Je pense, je ne me rappelle pas, c'est les formulaires 305 ou quelque chose comme ça. Et ils se sont fait prendre à avoir modifié les mots de Mike Flynn. Et le juge a finalement clairé Mike Flynn, etc. Puis ça, c'est une autre histoire complètement. Le truc, c'est que Stanislas Berton affirme que, et ça, ici, ce sont les seules preuves qu'il avance. Il dit, les seules preuves qu'il avance que Flynn a détourné l'opération Q, c'est ce que je viens de vous lire. Dans les 15 pages, il n'y a rien d'autre. Il va dire, genre, que, par exemple, il va citer un Linwood qui disait, genre, tu sais, qui n'aime pas Flynn non plus. Tu vois, ici, il dit janvier-février 2018, début de la contre-psyop, QAnon, Flynn et ses Digital Soldiers prennent le contrôle de l'opération. Il affirme ça,
mais il n'y a jamais aucune preuve. Et là, il dit, on a eu ces échanges sur X, et à tout le monde à qui il parle, il dit « J'ai montré les preuves dans mon livre, j'ai montré les preuves dans mon livre, allez lire le livre, vous discutez sans avoir lu le livre, j'ai montré les preuves. » Et là, quand on va dans la postface, il n'y a rien. Il n'y a aucune preuve que Flynn soit lié à quoi que ce soit. Là-dedans, il n'y a même pas l'ombre de soupçon d'une preuve. Est-ce que tu vas t'excuser, Stanislas Berton, d'avoir accusé frauduleusement Flynn d'être la source du supposé détournement de QAnon? Regardez, il dit ici, mes recherches commencées dans le volume blablabla et poursuivies dans ma postface m'ont permis d'aboutir à la conclusion que Flynn est un traître qui a bien manipulé les Anons en 2018 et qu'il a probablement été neutralisé au courant de 2020. J'ai rassemblé toutes les preuves dans la postface du livre et je vous invite à les consulter. Je vous invite à les consulter car c'est, à ma connaissance, un travail unique sur le sujet. Il n'y a rien dans la postface. Il n'y a rien contre Flynn dans la postface. Et je vais publier certaines de ces pages-là, photographiées, qui concernent Flynn. Je vais vous envoyer ces 3-4 pages, les seuls endroits où il parle de Flynn. Et là, après, je vais mettre ça sur Telegram et vous pourrez juger si il a montré toutes les preuves que Flynn était derrière le piratage de l'opération. C'est je vais me calmer. C'est un affabulateur. Comment peut-il dire qu'il a montré les preuves alors qu'il n'y a rien dans son livre, dans sa postface? Il dit, Flynn avait le meilleur profil. C'est à peu près là que ça s'arrête. Flynn avait le meilleur profil. Il n'y a aucune preuve de ça. Et là, on va tuer son chose. On va tuer littéralement sa réflexion. On va dire en premier lieu que Donald Trump, connaissant Mike Flynn, lui ayant fait passer tous les tests polygraphiques pour obtenir des codes de sécurité, etc., a eu une confiance absolue en Flynn en 2015-2016. Il l'a nommé au poste de National Security Advisor, c'est-à-dire un des postes les plus sensibles dans l'administration. Donc, Stanislas Berton, lui, il sait quelque chose que Donald Trump et les patriotes ne savaient pas. Vous comprenez? C'est comme, il est probablement inspiré. Mais, et par la suite, donc Trump valide Flynn en 2015, 2016, 2017, etc. Trump valide Flynn dans l'intervalle et Trump valide Flynn à la fin. Regardez ici, ça c'est cette année. C'est des vidéos, encore une fois, de Sylvia Miami. On la remercie et on salue son conjoint, son mari, Jérémy, je pense qu'il s'appelle. Et Trump qui salue encore Flynn. Donc, de 2016 à 2025, il n'y a eu, à moins que Trump soit un hostie d'imbécile, là, Trump valide Flynn. Puis ça, c'est juste un truc. On va commencer avec ça. Trump valide Flynn. Ça, c'est Trump qui appelle Flynn, alors que Flynn est en train de faire un discours. C'est des vidéos de Sylvia Miami, là, encore une fois. Alors que Flynn est en train de faire un discours, Trump l'appelle directement sur son cellulaire pour le remercier. Okay, Mr. President, can you hear us? I can. And thank you, General. This is... C'est une autre vidéo de Sylvia, encore une fois, prise à Mar-a-Lago. Une chance qu'on a ces vidéos-là. Merci, Sylvia, de nous apporter tout ça. Et donc, Trump qui, encore une fois, dit que Flynn est fantastique et que c'est comme une des personnes les plus solides autour de lui. Let me tell you, this guy, he's the real deal. He's a real general. And I told him I offered him about 10 jobs. I think he's doing so well he doesn't need them, but I said, anytime you want to come in, you know that, Mike, okay? And just take care of yourself. Good luck, everybody. Have a good time. Thank you. Thank you. Donc, merci Sylvia pour ces vidéos. Et là, donc, Flynn qui est validé par Trump, mais là Stanislas Berton sait quelque chose que Trump ne sait pas.
parce que Flynn est un traître. C'est ça qui se passe. Tu arrives avec des idées complètement ridicules comme ça quand tu sais pas ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais, quand tu es dans ton bunker, là, tu suis aucun compte américain, tu suis rien de MAGA, tu suis rien. Tu vis en vase clos dans ta petite campagne française, là, puis là, tu parles des États-Unis, tu fais le tour des plateaux pour dire que c'est la plus grande opération de réinformation, mais que ça a duré juste 2 mois. Parce que ça c'est ça ici. Donc, ça n'a duré juste 2 mois, que 2 mois. Je vais vous montrer là. Je vais y aller tout de suite. J'ai dit que j'allais être concis. Donc, Stanislas Berton dit que l'opération a juste duré 2 mois, c'est-à-dire fin octobre 2017 jusqu'au 5 janvier 2018. C'est 2 mois et 1 semaine à peu près. OK? Ben oui, c'est pour ça qu'il fait le tour de la tournée. Son livre dit ça. Le livre dit que ça a duré juste 2 mois, puis qu'après ça, Flynn a détourné le mouvement. Donc, est-ce qu'on pourrait au moins s'entendre, Stanislas, que les posts dans ces 2 mois-là sont valables? Est-ce qu'on pourrait au moins s'entendre? Parce que c'est ça qu'au moins que le livre dit. Donc, tu n'iras quand même pas renier les posts du Q original, puisque tu affirmes que c'est la plus grande opération de réinformation de l'histoire. Ces 2 mois-là, étaient glorieux en maudit. N'est-ce pas, Stanislas? Alors, explique-moi comment ça se fait que dans ces 2 mois-là, Q n'arrête pas d'encenser Flynn. Décembre 2005. Who knows where the bodies are buried? Qui sait où sont enterrés les corps, c'est-à-dire où sont les informations compromettantes? Flynn is safe. We protect our patriots. QAnon, le QAnon de Stanislas Berton, qui dit que c'est la plus grande opération de l'histoire. Ça, on est le 5 décembre, donc on est dans les 2 mois qui sont valables. Ben, Q dit que c'est Flynn est en sécurité puis que nous protégeons nos patriotes, incluant, parlant de Flynn. Est-ce que Stanislas Berton va pouvoir, et son éditeur aussi, c'est quoi? C'est Le Temps retrouvé, vont pouvoir nous expliquer cette incroyable contradiction. Ça veut dire que Stanislas Berton n'a pas lu les posts. Tu sais, les 2 mois dont il parle, là, qui c'est la plus grande opération de réinformation de l'histoire, il les a même pas lus. J'ai dit que j'allais pas être... J'ai envie de me lâcher contre lui, là. C'est comme... Flynn is... Who knows where... Donc, il dit essentiellement que c'est Flynn qui a l'information pertinente et que Flynn va être protégé et parce que nous protégeons nos patriotes. OK? Ça, c'en est un. Il y en a 4. Il y en a 3 ou il y en a 4 dans cette section-là. Il y en a 4. Ça, c'est... Est-ce qu'on y va en ordre chronologique? Non. Le 5 novembre, donc 1 semaine après le début des posts de Q, on est dans le 2 mois, là, c'est la plus grande opération de l'histoire. Le 5 novembre 2017, c'est même avant que j'ai commencé à regarder les posts de Q, pouvez-vous imaginer? Et là, on nous dit dans le milieu du texte, Flynn, quel est le background de Flynn? Quel était son rang? Il a été impliqué dans quelle opération de renseignement? Etc., etc. Pourquoi c'est important? Setup, là, il parle du setup. Flynn a été piégé. C'est parce qu'il a été obligé de démissionner. Donc, Q nous dit qu'il y a eu un piège contre Flynn parce que Flynn en savait trop. Hein? Etc., etc. Who knows, encore une fois, qui a l'information pertinente? Who knows where the bodies are buried? Qui a accès? Qu'est-ce que l'intelligence militaire? Qui faisait partie de l'intelligence militaire durant le mandat de Barack Obama? Flynn, c'était le chef de la Defense Intelligence Agency, le chef des services de renseignement de l'armée. Et lui a la merde contre Obama. C'est ça? Who knows where the bodies are buried? Il a la merde contre Obama. Il a démissionné en 2014. Rappelez-vous, il a été à Moscou à la table avec Poutine. On lui a permis de visiter les bureaux du GRU. C'est le plus haut gradé américain qui a visité les bureaux du GRU. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc, qui a été renvoyé durant le terme de Barack Obama de l'intelligence militaire? C'est Flynn. Pourquoi c'est important? Etc., etc. Donc, il nous dit, paint the picture. Essayez de comprendre pourquoi Flynn est important, pourquoi Flynn a été renvoyé, pourquoi Flynn a de l'information pertinente sur la trahison de Barack Obama. Mais c'est pas juste ça.
Il y en a d'autres. Le 2 novembre, aïe! Stanislas Berton, où étais-tu le 2 novembre 2017? Tu n'as certainement pas lu les posts, mon asti. Le 2 novembre 2017, intelligence militaire, no media, pas de médias, pas de fuite, no leaks. How many military intelligence generals have been in and out of the White House in the past 30 days? Combien de généraux de l'intelligence militaire sont entrés et sortis de la Maison-Blanche au cours des 30 derniers jours? Focus on Flynn. Portez votre attention sur Flynn, son background et son rôle potentiel. What is common denominator in terms of military backgrounds close to POTUS? C'est la même chose. Et ça ici, encore une fois, un autre, le 31 octobre, là, on est à, il a commencé le 27, ça fait 3 jours, 28, 29, 30, 31, 4 jours après le début des posts de QAnon, Q postait ça ici. Military, encore une fois, intelligence militaire. C'est quand on dit military is the only way, tout ça, ça vient des premiers posts. Et les premiers posts valident Q, valident Flynn entièrement et lui ont donné sa stature chez les soldats digitaux. On s'entend? Flynn a acquis ses lettres de noblesse par les premiers posts de Q. En plus d'avoir été encensé par Trump au début, au milieu et à la fin, il a reçu ses lettres de noblesse des premiers posts de Q dans les 2 premiers mois. C'est pour ça que les gens ont commencé à s'intéresser à Flynn. Et donc, on dit, c'est la même chose ici. Là. Donc, il insiste. What is state secrets and how to upheld in the Supreme Court? Qu'est-ce que les secrets d'État et comment on les maintient à la Cour suprême? Qu'est-ce qui doit être accompli pour que l'intelligence militaire puisse prendre le dessus sur les 3 agences de renseignement, le FBI, CIA et l'autre, je ne me rappelle pas c'est quoi. Là. Je pense que c'est le Director of National Intelligence ou peut-être quelque chose comme je ne me rappelle pas, c'est CIA, FBI. Qu'est-ce qui doit être accompli pour que l'intelligence militaire prenne le contrôle? Et c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que Trump ne lisait pas les briefings de la CIA parce que c'était rempli de mensonges. J'en ai parlé de ça encore une fois il y a à peu près un mois, là, des informations qui viennent au président. Tu sais, là, j'ai parlé du film avec l'autre, là, Timothée Chalamet, Charles, quelque chose, la guerre avec la bataille de Crécy au Moyen-Âge et tout ça. Et c'est l'information. Et là, il dit l'information, c'est comme ça qu'ils ont eu Kennedy. J'avais expliqué que Kennedy avait contourné la chaîne de commandement et il avait parlé directement au pilote et il avait dit, genre, même si on te tire dessus, tu dis que c'est des oiseaux, etc. Parce que l'information qui arrive au roi, au leader, est compromise et c'est comme ça qu'on le fait entrer dans des guerres, etc. Et là, c'est la même chose ici. Donc, l'information du FBI à la CIA, etc., était compromise. Ces agences sont compromises. Et là, il dit, c'est la raison pour laquelle on doit se fier seulement sur l'intelligence militaire. Je l'ai expliqué à plein de reprises. Là, on doit se fier sur l'intelligence militaire. Et là, Flynn, c'est l'intelligence militaire, etc., etc. What is Flynn's background? Intelligence militaire. C'est quoi le background de Flynn, intelligence militaire? Pourquoi c'est important? Hein? Pourquoi l'admiral Rogers a rencontré Trump en privé à l'automne dernier, sans autorisation? L'intelligence militaire derrière Trump. Ils l'ont sauvé. C'est l'admiral Rogers qui a dit, juste après l'élection, qu'il était sous écoute par la campagne de Barack Obama. Et c'est là qu'il a dit, Obama had my wires tapped. Puis là, tous les médias ont dit, il a dit sans preuve qu'Obama l'avait espionné, mais en fait, il avait des preuves. Puis là, donc, etc., etc. Mais tout ça pour dire, puis là, il dit, ça continue, puis là, il parle de Antifa. Pourquoi ça a un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, Antifa qui a été déclarée organisation terroriste. On en parle directement ici. C'est une organisation de l'État profond. Pourquoi on laisse Antifa opérer sans entrave? Why hasn't the Men in Black been classified as a terrorist organization? Pourquoi on ne les a pas classés comme une organisation terroriste? Ils viennent de le faire, mais ça, c'était en 2017. Qu'est-ce qui se passe si les opérations fondées par George Soros deviennent violentes et s'engagent dans le terrorisme domestique? C'est ce qui est allégué, encore une fois, cette semaine, etc. Donc ces posts-là sont super importants, mais aux grandes dames de Stanislas Berton, valide entièrement Mike Flynn. Et donc comment va-t-il réconcilier ça? C'est la question. Est-ce qu'il va jeter au pilori son livre parce que c'est de la désinformation?
où est-ce qu'il va commencer à s'excuser en faisant la tournée des plateaux, etc., etc. Sans compter que Mike Flynn a été un des piliers non seulement du Pizzagate, mais du laptop de Anthony Weiner, toute la question de la pornographie, du trafic de personnes, etc., etc. Ça, c'est le fils de Michael Flynn qui parle du Pizzagate en pleine campagne électorale en 2016 contre Hillary Clinton. Même chose avec Mike Flynn ici, qui parle de Spirit Cooking. Tu sais, la sorcière Marina Abramovic, là, Spirit Cooking, on en a parlé. Les courriels de John Podesta, etc., le laptop d'Anthony Weiner, où on a il explique que des enquêteurs chevronnés ont vu ce qu'il y avait, les photos qu'il y avait sur ce laptop-là, et ils se sont mis à pleurer. Et ça ici, Flynn qui retweet, Liz Crokin qui explique que Elon Musk a publié une vidéo sur Q et également un tweet exposant le Pizzagate ce soir. De plus, le général Flynn a partagé l'autre jour la vidéo de Open Your Eyes exposant la cabale pédophile d'élite satanique qui contenait ce post Q mettant en vedette Lady Gaga, etc., etc. Donc, si Stanislas Berton, qui n'a pas lu les posts de Q, parce que ça valait de Flynn, si Stanislas Berton n'évoluait pas dans son château complètement déconnecté puis qui suivait un peu plus les comptes aux États-Unis, il n'aurait pas fait la merde, je veux dire, il n'aurait pas merdé à ce niveau-là sur Flynn. Il saurait que Flynn est la personne, plus que Donald Trump encore, est la personne qui a le plus attaqué les réseaux pédocriminels, le satanisme, etc., etc. Et il n'irait pas raconter des âneries sans aucune preuve en disant que le mentor de Flynn, c'était Michael Aquino, le sataniste, etc. Genre ça. Fait que Gengis Stan. Je suis trop épicé ou est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis. Les fragiles, là, dites-moi, je suis encore dans la zone du. Flynn, il n'y a personne qui a plus réveillé le peuple américain sur le pédosatanisme que Mike Flynn, les trafics de personnes et ce genre de choses-là. Il n'y a personne, même pas Donald Trump. Il n'y a personne qui a fait plus que Flynn. OK? Donc. Ça, c'était pour Flynn, et sans compter, évidemment, le fait que, vous voyez, comme des gens comme l'envoyé de Poutine fait on en a parlé dans du « Where we go one, we go all ». Flynn aussi qui retweet ici, ça c'était le 10 octobre dernier, il y a 2 jours, « Where we go one, we go all », après la nomination pour le prix Nobel de la paix à la vénézuélienne, là. On en reparlera dimanche prochain. Donc, ça marche le Viagra. Oui, on est à Viagra Central ici. Non, arrêtez. Mais donc, c'est ça. Et donc, comment ça se fait? Et là, c'est ici, vous avez une autre photo de Sylvia Miami à Mar-a-Lago avec Mike Flynn. On remarquera que, et donc, Stanislas Berton fait reposer, n'a aucune idée qui lui est propre dans la postface, là. Je l'ai lu, c'est 15 pages. Il n'y a rien de proprement à lui, là, très peu. Il fait reposer ça sur Lin Wood. Et on va poser la question, comment ça se fait que Mike Flynn est un invité régulier de Mar-a-Lago et que Lin Wood n'est jamais invité? Pourquoi Lin Wood a été complètement exclu du mouvement MAGA après ses déclarations abracadabrantes de 2020? Pourquoi Stanislas Berton fait reposer sa réflexion sur quelqu'un de complètement discrédité? Donc, Lin Wood ici, c'est parce que Lin Wood a créé de la division à l'intérieur du mouvement MAGA. Et les gens ont été finalement contents de le voir partir parce qu'il semait la bisbille et il n'a jamais été invité près de Trump. Il y a eu une photo avec lui, genre de je ne sais pas très haut quelle année, durant la première administration. Puis après 2020, plus rien. Il a été complètement tassé, mais c'est la source super fiable de Stanislas Berton, là. Et donc, vous voyez ici, comme il attaque Mike Lindell, le drame se prépare dans le MAGA vert, alors que l'avocat pro-Trump, Lin Wood, s'en prend au PDG de MyPillow, Mike Lindell, et à QAnon John. Ici, il s'en est pris à Mike Flynn. Tu vois ici, like Flynn was so disruptive during his stay and has been banned, des propriétés de Lin Wood. Les alliés de Trump, Lin Wood et Marjorie Taylor Greene, s'attaquent mutuellement. C'est Lin Wood qui a attaqué Marjorie Taylor Greene, tu sais, une personne aussi près de Trump. Et donc, il attaquait tout le monde. C'est comme un chien avec la rage. Tu sais.
Même chose ici, Linwood, I don't flip. Ça y a été, ça c'est autre chose ici. Allons-y ici. L'avocat pro-Trump Linwood, renvoyé par Nicholas Sandmann, diplômé de l'Église catholique de Covington. Rappelez-vous le drame de Covington, là, quand il y avait l'espèce de vieux fou qui était venu avec son tambour taper dans la face de Nicholas Sandmann, qui avait sa casquette MAGA. Il n'avait rien fait, Sandmann, le jeune de l'Église catholique. Il avait juste souri. Le vieux fou était venu lui... Et là, c'était devenu le symbole de la haine. Et ils s'étaient tous excusés, les journalistes s'étaient tous excusés après avoir vu le clip au complet. Linwood s'était proposé avocat, renvoyé par Nicholas Sandmann. Il y en a d'autres ici. Linwood fait face à la colère des influenceurs de QAnon et des alliés du Parti républicain, alors qu'il insiste sur le fait qu'il ne se retourne pas contre Trump. Il a été sommé de venir témoigner dans le procès contre Sidney Powell. Et là, il y a plein de personnes qui ont été accusées dans ce procès-là, sauf Linwood. Il y a des gens qui trouvaient ça étrange que Linwood ne soit pas accusé. Il est très intéressant que l'acte d'accusation contre le président Trump en Géorgie n'inclut pas également Linwood, qui était une voix très forte contre la fraude, etc. Lui a un passe-droit. Il a attaqué Mike Pence. Il dit, si Pence est arrêté, puis il n'y a pas juste ça, il a parlé d'exécution, de trahison et d'exécution. Il dit, si Pence est arrêté, le secrétaire Pompeo sauvera l'élection. Pence sera en prison en attendant son procès pour trahison. Il risquera d'être fusillé. Un lâche, il chantera comme un oiseau et confessera tout. Et là, Mike Pence, on explique encore une fois que Mike Pence... Les gens disent, rappelez-vous encore une fois tout ce que j'ai expliqué sur les fausses chicanes. C'est un cas patent de fausses chicanes avec le président Trump. Étant donné qu'on avait besoin d'un programme de continuité de gouvernement pour qu'un certain nombre de choses se fassent, alors que Trump ne pouvait pas être au pouvoir, comme justement laisser Poutine rentrer en Ukraine, Trump n'aurait jamais pu avoir, j'ai expliqué tout ça, trouver les personnes à l'intérieur du Parti républicain qui validaient la fraude. Il fallait un mandat Biden, il fallait que Trump perde, on a expliqué tout. Et donc, il fallait que Pence valide ça. On rappelle que dans les institutions américaines, le vice-président a exactement les mêmes informations que le président. Donc, toute l'opération QAnon était connue de Mike Pence. Tout ce que Trump a toujours fait pour tromper les médias, tromper les démocrates, tromper l'État profond, c'était entièrement connu de Mike Pence. Et Mike Pence a simplement joué son rôle de méchant comme il le joue tous, un après l'autre, à intervalles réguliers. Et j'ai déjà dit que je donnais toute ma confiance à Mike Pence, etc. Mais là, il attaque Pence. Il attaquait tout le monde. Il attaquait tout le monde. Et finalement, il a été viré du mouvement MAGA parce qu'il n'avait pas de retenue. Et il affirme, lui, il va plus loin. Il dit, tu vois, QAnon était une psyop élaborée, créée pour faire en sorte que les anonymes qui ont suivi le Q original sur 4chan aient l'air fous. Comme dans le genre, là, il cite des trucs de QAnon dans le genre, JFK Jr. est en vie, Princesse Diana est en vie, etc. Puis il dit, c'est ça. Mais il n'y a jamais eu aucun drop de ça. Encore une fois, il parle complètement à travers son chapeau, puisque c'est le contraire. Q a dit, JFK Jr. est mort. Il n'a jamais dit que Princesse Diana était vivante, etc. Donc, c'est exactement comme Stanislas Berton, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle des drops de Q sans rien connaître. Et il dit que c'est juste 4chan, que c'est même pas 8chan, c'est-à-dire que 4chan, ça a duré 4 jours. Q a publié sur 4chan un forum de discussion pendant 4 jours, pendant 5 jours seulement. Et là, on va aller voir la chronologie. Okay, je vous ai préparé une petite chronologie. Donc, ici, vous avez du 27 octobre au 1er novembre 2017, Q publie sur 4chan. OK? Donc, ça ressemble à ça. C'est un bulletin, un bulletin board. C'est un forum de discussion où on peut être anonyme et pas publier n'importe quoi. Ça ressemble à ça. Tous les trucs de PP sont là-dessus, etc. Et donc, je vous ai montré le texte de Linwood qui dit que c'est Linwood, qui dit que c'est juste le Q de 4chan qui est valable. Ça a duré 5 jours. Après 4chan, Q est allé sur 8chan. Pourquoi Q est allé sur 8chan?
pour des raisons de sécurité. Et donc, il déménage sur 8chan parce que c'est plus facile de gérer les boards, c'est plus facile d'avoir de la modération, c'est plus facile de gérer le contenu, etc. Il y a déjà un choix d'amélioration de la structure qui a été fait. Et après 5 jours sur 4chan, on va sur 8chan. Mais Linwood dit que le vrai Q, c'était juste sur 4chan. Donc 5 jours de post. Mais même à ça, le truc, c'est que même dans ces 5 jours de post, il valide quand même Flynn. Et aux grandes dames de Linwood et aux grandes dames de Stanislas Berton. Mais donc, et là, après ça, ils arrivent sur 8chan et ils y restent. Excuse-moi, c'est pas du 24 novembre ici, c'est du 1er novembre. On va le modifier tout de suite. Du 1er novembre 2017 au 5 août 2019. Donc, 19 mois, je pense, au total. C'est ça, 19 mois? Je pense que c'est 19 mois. Ouais, 19 mois. OK. Pendant qu'il est sur 8chan, il publie sur un forum qui s'appelle The Calm Before the Storm. C'est là que c'était géré par Paul Furber. C'est lui qui gérait Calm Before the Storm, ce forum-là. C'est comme il y a plein de... 8chan, c'est la plateforme, puis il y a plein de sous-forums de discussion. Vous comprenez, vous savez comment c'est dans les forums de discussion. Il y a comme la plateforme elle-même, puis après ça, il y a comme plein de sous-petits forums. Eh bien, lui, il était le gérant, l'administrateur de Calm Before the Storm. Et Q a publié là-dessus du 1er novembre au 6 janvier 2018. 1er novembre 2017 au 6 janvier, donc 65 jours. Et après ça, il est déménagé sur Q Research. Il a déménagé, il a publié comme quelques messages sur The Storm, etc. Mais presque immédiatement, il a effacé puis il a publié sur Q Research. Donc, du 6 janvier 2018 au 5 août 2019, il publie sur Q Research avec Ron Watkins, l'administrateur Ron Watkins. Et son père ici, c'est... je ne me rappelle plus, c'est un autre Watkins, là, Jim Watkins. Jim Watkins, c'était le propriétaire de 8chan. C'était le père de Ron Watkins, qu'on appelait aussi Code Monkey. Et ils sont restés, Q est resté là-dessus du 6 janvier 2018 au 5 août 2019. Qu'est-ce qui se passe le 5 août 2019? Le 5 août 2019, 8chan se fait fermer parce que, évidemment, l'État profond n'était pas content des informations qui étaient publiées là-dessus. Si c'était une désinformation de l'État profond, pourquoi ils ont tout fait pour essayer de le faire fermer? On se rappelle même pas, les gens qui sont nouveaux, là, se rappellent même pas de l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là où tous les médias parlaient de Q, parlaient de cette opération controversée, de conspiration, de menace à la démocratie, etc. Il y a la fusillade de Christchurch. Et donc, en Nouvelle-Zélande, la fusillade de Christchurch, et là, c'est un suprémaciste blanc qui va dans une mosquée et qui tire sur les gens, etc. Les vidéos, évidemment, ne sont plus disponibles. Ils ont été supprimés par, rappelez-vous, là, la Jacinda Ardern. C'est la même qui a emprisonné son peuple durant la COVID. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Jacinda Ardern. Elle a supprimé toutes les vidéos. Elle a rendu impossible le fait de posséder, partager ou même regarder des vidéos. C'était criminel de regarder des vidéos de l'attentat sur la mosquée parce que ces vidéos-là étaient super intéressantes. C'était encore plus intéressant que les vidéos du 11 septembre. C'était vraiment là... Et les gens auraient pu se poser des questions. Hey, mais on n'ira pas là. Parce que, le truc, c'est que la fusillade a été publiée sur Facebook Live. Le gars, littéralement sur Facebook Live, il a mis son sel, puis il a commencé, il tirait. Il n'y avait pas beaucoup de trous, mais il tirait quand même. Puis, mais Facebook n'a pas été puni. Il y a quelqu'un qui a mis son manifeste sur 8chan, et là, 8chan est devenu le symbole de la haine. Vous comprenez que c'est une opération pour faire tomber 8chan et faire taire les drops de Q. Je vais vous montrer plus loin que les drops de Q sont valables et ont été validés. Les anonymes, ce n'est pas des imbéciles, là, et ont demandé des validations à Q. Tu sais, quand il y a eu... ce qui est allégué par Paul Furber dans la chronologie, c'est que
à partir du moment où est-ce qu'ils ont quitté son forum, Calm Before the Storm, c'était plus le code, c'était plus la même adresse IP. Le trip code avait été compromis, ils avaient changé. Ben oui, ils ont quitté pour des raisons de sécurité. Et vous allez voir que dans les drops, ça a été validé 1000 fois. Ça a été l'authenticité de Q a été, en fait, durant les 2 premiers mois, Q ne donnait pas de réelles preuves. Tu sais, des Q-proofs, des preuves que c'était authentique, qu'il y avait un réel accès au président. Or, lorsqu'il est tombé sur Q Research avec Ron Watkins, là, ils ont demandé des preuves et des preuves et des preuves, et il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines qui ont été données. On va en voir quelques-unes. Les anonymes, ceux qui suivent ça de près, contrairement à Stanislas Berton, savent très bien que le forum n'a pas été compromis. Et même Furber le sait. Je lui ai posé la question, je vais vous montrer sa réponse. Donc, ils ont voulu faire fermer 8chan, ont prétexté une fusillade, ils ont publié... Facebook Live n'a jamais été embêté, Facebook n'a évidemment jamais été embêté. Mais quelqu'un a publié le supposé manifeste du gars sur 8chan, et là, 8chan est devenu genre le centre de la haine, tu sais. Et là, rappelez-vous ce qui s'est passé après ça. Il y a eu, je n'ai pas l'image ici, il y a eu l'appel de Christchurch à Paris. Emmanuel Macron a amené tous les leaders du monde après ça, la fusillade là, de Christchurch. Et là, il fallait mettre un terme à la haine en ligne. C'est à l'initiative d'Emmanuel Macron. L'appel de Christchurch et les enjeux de la modération du contenu terroriste. Et là, on est en plein framework des armes et dans ces genres d'opérations de censure de l'État profond, là, où est-ce qu'on crée une fausse cause et ça nous donne une raison de censurer, menace à la démocratie et tout. Là, c'est le gouvernement du Canada ici, là, contribution du gouvernement du Canada à l'appel de Christchurch contre le contenu terroriste et extrémiste violent en ligne, lutter contre la haine, contre toutes ces formes. Ils essaient de faire fermer 8chan et Q. Les États et géants du net rallient l'appel de Christchurch contre la cyber-haine. Vous voyez Jacinda Ardern avec Emmanuel Macron. Ici, l'Élysée appelle à l'action de Christchurch pour supprimer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne, etc., etc. Et là, il y en a eu d'autres après ça. Ça prenait du momentum. Fusillade en masse d'El Paso est au moins la 3e atrocité liée à 8chan. Ils essayaient vraiment de faire fermer ça, faire fermer la gueule à Q. C'est ça. Et là, on était en 2019, donc on n'était pas dans les 2 premiers mois. Ils essayaient de faire... C'est pas l'État profond, mais si Berton n'était pas dans son sous-marin sans téléphone, il saurait peut-être ces choses-là. Nous autres, on était là durant ça, on faisait des vidéos où on était en plein milieu de l'œil du cyclone. Si vous retournez sur la chaîne Telegram, pas Telegram, mais Odyssey, vous avez les anciennes vidéos. Donc, liées à 8chan, et puis là, ici, National Public, ça c'est CNN, National Public Radio, uniquement sans loi, une société de sécurité abandonne le site 8chan après la fusillade d'El Paso, etc. Donc, éventuellement, ils ont fermé 8chan. C'est pour ça que 8chan ici, ça dure juste du 6 janvier 2018 jusqu'au 5 août 2019, parce qu'ils ferment le forum 8chan. 8chan disparaît. Et là, il n'y a plus de pause de Q pendant 2 mois. Ça nous amène à la création de 8kun 2 mois plus tard, le 2 novembre 2019, et ça dure 1 an, 13 mois jusqu'au 8 décembre 2020. Il crée une nouvelle plateforme entièrement. C'est Ron Watkins qui crée une nouvelle plateforme entièrement. 8kun, ça dure 12, 13, 14 mois. Et c'est là que Q finit ses posts, je pense que c'est le 8 décembre 2020. Et donc, vous voyez comme cette tentative de l'État profond de faire fermer 8chan, parce que Q publiait là, il publiait des secrets, c'est pas qu'il publiait des secrets, parce que tu ne peux pas publier des secrets, mais il stimulait tellement la réflexion, il y avait tellement une mobilisation mondiale,
en faveur de QAnon, surtout aux États-Unis, c'était devenu gigantesque. Ils ne pouvaient pas arrêter le mouvement. Il fallait absolument faire fermer 8chan et c'est ce qu'ils ont prétexté avec des fusillades, etc. Alors qu'il n'y avait jamais eu de problème avec 8chan, ils ont, dans un espace de 2-3 mois, il y a eu comme 3 fusillades. Tout le monde mettait son manifeste sur 8chan. Puis là, les gouvernements disaient « Ah, c'est la haine en ligne. » Puis pour, justement, et là, finalement, plaque 8chan a été fermé. Mais ils ont rouvert sur 8kun et puis ils ont continué. Donc, maintenant, sur Flynn, on s'entend que Q a validé Flynn, contrairement à ce que, en fait, contrairement à ce qu'affirme Stanislas Berton. J'ai hâte de voir sa réponse, vraiment. Ça va être tiré par les cheveux, ça va être... Moi, j'ai l'impression qu'ils ne me rendront pas mon compte YouTube parce que j'ai l'impression que je suis flagué, pas juste comme influenceur toxique, mais j'ai l'impression que je suis flagué comme menace à la démocratie. QAnon, tu sais, menace à la démocratie, tentative de renverser. Je sais pas, ils peuvent inventer n'importe quoi. J'ai l'impression que je vais être le seul qui ne retiendra pas sa chaîne. J'ai l'impression. Donc, Paul Furbert, Sylvia Miami, qui a, ici on la voit dans son entrevue avec Mike Flynn, a retrouvé Paul Furbert sur Twitter. L'auteur du livre, elle lui a posé des questions, etc. Comment ça se fait que tu laisses Stanislas Berton diffamer Mike Flynn, etc., etc. Et au début, Paul Furbert a dit « Ah, je vais demander de retirer le contenu. » Finalement, il dit « J'ai lu le contenu, puis c'est pas si pire, etc. » C'est vrai que il l'accuse pas d'être un, comme je l'ai dit, il l'accuse pas d'être un sataniste, il l'accuse ailleurs d'être un sataniste. Mais dans la préface, il dit juste qu'il a détourné le mouvement Q, etc. C'est assez soft. C'est probablement pour ça que Furbert a décidé de maintenir la préface et de donner son appui à Berton. Parce que sur la base de ce qui est écrit, c'est juste un agent de l'État profond. C'est pas... Et Furbert dit qu'il n'est pas nécessairement d'accord avec Stanislas Berton sur Flynn, mais bon, etc., etc. Donc, j'ai parlé avec Furbert, OK? À la suite de Sylvia, j'ai posé des questions à Furbert. Et je lui ai posé la question qui tue. Tu sais, comme dans Tout le monde en parle, là, la question qui tue. On va à l'essentiel à Radio-Québec. On va au fond des choses. Là, j'ai dit, comment ça se fait? Là, parce qu'il disait, genre, j'ai parlé avec Q, il m'a promis des choses, j'ai parlé au téléphone avec Q. Ça c'est un gros non. Q a dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de communication à l'extérieur de la plateforme. C'est sûr que quand tu as une opération, quand tu as comme une source comme Q qui est anonyme, tu dois mettre des balises et dire aucune communication privée à l'extérieur de la plateforme parce que, étant donné que c'est anonyme, tout le monde, y compris les agents de désinformation de l'État profond, peuvent dire « J'ai parlé à Q, il m'a dit telle chose et je vous donne de l'information que j'ai de Q. » En privé, là, c'est pas les drops, là. À l'extérieur de ce que Q publie sur 8chan, je lui ai parlé en privé, il m'a dit telle chose, je vous assure. Puis là, et donc, c'est pour ça que tu veux immédiatement couper le truc de « J'ai parlé en privé à Q ». Alex Jones a dit « J'ai parlé en privé à Q », tout le monde s'est moqué de lui, à l'époque où il était encore contrôlé par le Mossad. Et donc, j'ai posé la question, et puis je lui pose aussi, allons à l'essentiel, je lui pose la question, je lui dis « Comment expliques-tu qu'il y a littéralement des centaines de posts de Q entre 2018 et 2020 qui sont complètement vérifiés comme Future Proof Pass et validés par Trump. Comment tu peux expliquer que dans la période où tu dis que Q a été détourné et compromis, tu sais, quand Q a quitté ton forum, puis tu étais comme ouais, puis là tu dis après moi, le déluge, là, Q s'est compromis, puis il a changé d'adresse IP, etc., même si c'est pas un gros deal de changer d'adresse IP. Après toi, entre 2018 et 2020, le supposé Q corrompu a publié des centaines et des centaines et des centaines de trucs avec une connaissance d'avance de ce qui s'en venait. Comment t'expliques ça? Et là, il dit, écoutez sa réponse. Il n'y a évidemment aucune explication à ça. Il est coincé. Puis regardez la réponse. Il dit...
Mon explication est assez simple. Face à un mouvement en pleine croissance avec Q détourné, l'équipe originale a alimenté le deuxième Q avec des véritables informations et leur a également donné des preuves. Wouhou! Wouhou! Asti. Alors, vous avez compris ce qu'il dit. Donc, il dit genre, l'équipe de Q, qui est la plus grande opération de réinformation de l'histoire de l'intelligence militaire, la NSA, etc., les plus cracks codeurs de la guerre de l'information, programmeurs américains de l'intelligence militaire, des forces spéciales de la NSA, s'est fait pirater son compte, là, puis il n'a pas été capable de rien faire, genre des hosties d'incompétents. Un, ils n'ont pas été capables de l'empêcher. Deux, ils l'ont laissé faire et n'ont pas tenté de corriger la situation, n'ont pas été capables de reprendre le contrôle du compte. Mais trois, ont continué à donner de l'information véridique, top secret, à des gens qui les ont piratés. Comprenez-vous l'absurdité totale de ce positionnement-là? Ça ne tient pas du tout la route, son truc, que l'État profond a piraté le compte, ce n'est pas un vrai Q après. Je dis, il n'a pas arrêté de donner des preuves de future-proof past, des trucs qu'il annonce à l'avance qui se réalisent par la suite. Comment expliques-tu? Oh, le Q originel donnait de l'information au deuxième Q. Ça, c'est Paul Furbert, OK? Le gars super sérieux qui a écrit le livre. C'est pour ça que je vous dis, Stanislas Berton a fait reposer son livre sur les deux personnes les moins crédibles, Lynn Wood et Paul Furbert. Et puis après, Stanislas Berton qui ne connaît rien des États-Unis, rien du mouvement MAGA, rien du Parti républicain, rien de QAnon, fait reposer son raisonnement sur les deux personnes les moins crédibles. Puis après ça, il écrit une postface complètement ridicule. Il fait la tournée, va pavaner dans les médias alternatifs, GPTV, Sud Radio, Q, la plus grande opération. Alors que ce qu'il raconte est complètement contradictoire puisque le Q originel vérifie Flynn et que les drops de 2018 à 2020 se vérifient aussi en termes de contrôle à partir de la Maison-Blanche ou de la NSA, etc. C'est un zéro de A à Z en termes d'argumentaire, en termes d'analyse. Il n'y a pas d'analyse dans le truc de Stanislas Berton. Il n'a vraiment pas réfléchi sur son affaire. C'est zéro. C'est échec sur toute la ligne. Je le répète. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai su effacé? Je ne l'ai pas effacé. Il dit, ça c'est le truc, le gars du livre, je sais que vous le savez, mais laissez-moi répéter parce qu'il faut juste que les gens prennent la mesure de ce qui est avancé ici, là. L'auteur du livre, Paul Furbert, qui dit, genre, après, quand ils ont quitté mon site, là, ben, c'était plus le vrai, parce qu'il a changé d'adresse IP. C'est comme si, il présuppose que vous sachiez même pas c'est quoi une adresse IP. Une adresse IP, c'est un identifiant, c'est une prise dans le mur. C'est normal de changer d'adresse IP. Si tu changes de bureau, des fois, tu changes d'adresse IP. Tu passes de l'aile gauche à la Maison-Blanche à l'aile droite, là, de East Wing à la West Wing, puis tu changes d'adresse IP. C'est tellement pas une preuve. C'est comme les preuves de Stanislas Berton sur l'implication de Flynn dans le détournement du mouvement. Il était le mieux placé. Ça, c'est sa preuve. Ah, c'est un clown! J'en reviens juste pas. Puis ce gars-là, il se présente comme une espèce d'intellectuel qui va sur les... C'est très sérieux français. Là, puis genre, mon explication est assez simple. Face à un mouvement en pleine croissance, mais avec Q détourné, l'équipe originale, les cracks de la NSA, là, des patriotes, là, des gens qui veulent changer le monde, qui veulent faire tomber les pédosatanistes, qui ont des grandes ambitions pour la guerre de l'information aux États-Unis, essentielles pour le retour de Trump et tout le plan, ont laissé l'État profond pirater le compte, n'ont pas été capables de l'empêcher, les ont laissés pirater, n'ont pas été capables de reprendre le contrôle, puis après ça, les ont alimentés avec des vrais drops puis des vrais trucs top secrets pour valider la crédibilité des usurpateurs. Réfléchissez à ça! Ah, c'est une bande de clowns
quelqu'un adhère à ça. Stanislas Berton adhère à ça. Puis Trump qui maintenant continue, là, gentil, à publier des trucs QQQ, alors que ça a été, son mouvement a été complètement piraté. Et, en tout cas, tout ça, c'est Furbert. Laisse-moi juste respirer. Et puis, il y en a un autre qui est intéressant aussi. Ça ici, je lui repose la question. Il dit non, c'est parce que Tweedledee et Tweedledum, il parle de Ron Watkins et son père, là. Tweedledee et Tweedledum ont piraté le compte pour attirer du trafic vers 8chan. Donc, il dit, lui, que c'est eux qui ont piraté pour attirer du trafic de 4chan vers 8chan. Lui était sur 8chan. Curieusement, j'ai vu Ron à l'aéroport de Phoenix en avril dernier. Et là, écoutez ça, parce qu'il est la petite garce du général Flynn au lieu de regarder tranquillement du porno à la retraite. Sentez-vous la jalousie là-dedans? Rappelez-vous la chronologie, là. Je l'ai effacé, là. On est passé de Calm Before the Storm à Q Research, géré par Ron Watkins. On est passé de Furbert à Watkins. Il ne l'a jamais pris. Et il a toujours ragé contre Ron parce que Ron est la petite garce de Little Bitch, Flynn's Little Bitch. Vous sentez toute l'amertume là-dedans, là, et les masques tombent. Ron est la petite bitch du général Flynn, etc., au lieu de regarder tranquillement du porno à la retraite. Et donc, il confirme que Ron Watkins et Flynn sont accoquinés. Pour moi, c'est une validation, évidemment. Parce que Q a validé. Et Furbert devrait le savoir que le Q, même sur son forum à lui, Calm Before the Storm, Q a validé Flynn. Et si Flynn valide Ron, ben, j'ai tout ce que j'ai besoin de savoir pour savoir que... Est-ce que je viens de déconstruire complètement tout le livre et la thèse de Stanislas Berton, c'est-à-dire la plus grande opération de réinformation de l'histoire n'aura duré que 2 mois? C'est faux. Et ici, Flynn est un traître qui a détourné le mouvement au profit de l'État profond. C'est faux. Je vais vous montrer maintenant quelques Q-proofs. Il y en a tellement. J'ai essayé de trouver... j'ai probablement pas les meilleurs non plus. J'en ai quelques-unes. On est rendu à quelle heure? 1h09 déjà. Ouf. Il y en a quelques-unes. J'ai été en chercher quelques-unes comme ça sur... Voilà. J'en ai quelques-unes des trucs intéressants. C'est probablement pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est celles avec les timestamps, les marqueurs de temps, etc. Mais c'est un peu mathématique et les gens suivent pas. Je peux pas refaire tout ce qui s'est fait en 3-4 ans, là, mais j'en ai quelques-unes. Donc, il y a une des plus intéressantes, c'est celle-là ici. John McCain, qui a toujours été détesté. Dans Q, on le mentionne très rapidement et on l'appelle No Name parce qu'on ne veut pas mentionner son nom parce qu'il est odieux. Il a trahi les États-Unis, il a vendu des secrets des États-Unis, notamment quand il était dans la Hanoi Hotel au Vietnam. Après ça, il est devenu sénateur compromis, complètement contrôlé par l'État profond. Ils ne veulent pas nommer son nom. On l'appelle No Name. Q l'appelle No Name. Et tu vois ici, Jean Trump qui dit, la nouvelle ici de Fox Business News, le président John McCain signe le John McCain National Defense Authorization Act. Et donc, il signe un truc, John McCain, mais quand Trump le retweet, il ne marque pas le nom. Président Donald Trump signe de National... et donc, il ne mentionne pas le nom, c'est No Name. No Name. Et donc, il fait référence aux poses de Q. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. John McCain a été exécuté. Il y a 2 personnes qui l'ont dit à la télévision. Je me rappelle plus, c'est un des gouverneurs. Je l'ai vu en direct. Il disait genre, « He was put to death ». Il a été exécuté. « He was put to death », etc. Mais ça paraissait pas dans le débit, là, mais il a dit ça. « He was put to death ». Et le clip a circulé pendant un certain temps. Q qui publie ici le 25 juillet 2018 à 19h28 Eastern Daylight Time.
Il dit « No name returning to headlines ». Donc, no name, c'est McCain, le sans nom, celui dont on ne mentionne pas le nom, comme Trump qui ne mentionnait pas le nom. C'est comme ça que Q l'appelait, c'est comme ça que Trump l'a appelé. No name returning to headlines. 25 juillet 2018. Et qu'est-ce qui se passe? 30 jours, c'est comme Flynn, là. 30 days. 30 jours, jour pour jour, à la minute près, on annonce son décès. Le 25 août 2018, exactement un mois plus tard, à la même heure, c'est 4h28 le 25 août. Et ici, c'est 19h28 Eastern Daylight Time. Le 4h28, c'est Mountain Standard Time. C'est Mountain Standard Time. C'est comme pour l'Arizona. Là. 3 heures plus tard, c'est Eastern Daylight Time. Donc, exactement 30 jours, jour pour jour plus tard, à la même minute, on annonce le décès de John McCain. Donc, no name returning to headlines. On n'entendait pas parler de lui. Et là, pouf, 30 jours, jour pour jour plus tard, à la minute près, son décès est annoncé. Ouais, donc, et ici, on dit 5 jours plus tard, le 30 juin, donc, no name action, every dog has its day. Et là, il meurt un jour avant le Day of the Dog. No name action, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose avec no name, avec McCain. Every dog has its day. Et le jour avant le Day of the Dog, le 25 août, il décède. Sa conjointe, Cindy McCain, dit « Mon cœur est brisé, j'ai passé 38 ans avec lui, il est mort comme il a vécu, selon ses termes, etc. » Et Q répond à Cindy McCain « No, he did not depart on his own term. Think Flynn 30, exactly 30. Pensez Flynn 30, exactement 30 jours. He did not depart in his own term. » Il a été exécuté par les Patriotes à la minute près, annoncé à l'avance à la minute près. Ça, c'en était un. Il y a aussi ça ici, celui-là, les anonymes, il y en a beaucoup. Pendant plusieurs mois, les anonymes disaient, sur les forums, ils disaient « Peux-tu mettre XXX dans ton prochain tweet? » Et 24 heures plus tard, Trump ne tweetait pas pendant 24 heures. Et le premier tweet qu'il faisait, il y avait XXX dans les tweets où les anonymes lui demandaient « Mets wonderful dans ton prochain tweet. » Et là, il ne tweetait pas pendant 24 heures. Et le premier tweet qui sortait après ça, c'était « Have a wonderful day. What a wonderful day. » Donc, il exécutait, il faisait exactement ce que les anonymes lui disaient. Ça, c'était en 2018. Donc, des anonymes qui demandaient à Q de faire en sorte que Trump publie telle ou telle chose. Et il y en a un qui avait dit « Mets tippy top », c'est un mot qui n'a pas rapport en anglais, là, « Mets tippy top dans le State of the Union Address », tu sais, l'adresse sur l'État de l'Union, le discours sur l'État de l'Union, « Mets tippy top ». Mais c'est un... Le discours sur l'État de l'Union, c'est un peu, c'est très formel et il ne l'a pas fait dans le State of the Union, mais il l'a fait à plusieurs reprises par la suite. Tippy top, c'est comme quand il dit 17, 17, 17, 17. Il y a essayez de trouver ça, là, des compilations de 17, 17, c'est la lettre, Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet. Là. Et donc, ici, il y a une compilation de tippy top. Ça ne veut rien dire en anglais, tippy top. Hein? Je l'ai mis. Tippy top. Everybody to keep this incredible house or building or whatever you want to call it, because there really is no name for it. It is special. And we keep it in tip-top shape. We call it sometimes tippy-top shape. And it's a great, great place. Everything is tippy-top. Nobody thought we could ever get there. But I would have very open eyes. You know, being in real estate, I always kept clean properties. I like clean, well-run. You know, tippy-top, we say. Tippy-top. We want them to be tippy-top. Well, our capital is the opposite of tippy-top. It's a shit. Il y en a plein comme ça. Et à chaque fois qu'il dit tippy-top, les anonymes font « Ouais! » Parce que ça a été demandé. C'est un clin d'œil, ça a été demandé. Il y en a tellement ici. Ici, Q qui dit le 2 avril 2018, Rod Rosenstein va avoir des problèmes. Rod Rosenstein, c'était le numéro 2 du département de la justice qui agissait dans l'intervalle alors que Jeff Sessions venait de se récuser. Et 10 jours plus tard, le 13 avril, Rod Rosenstein, White House is prepping efforts to undermine Rod Rosenstein problem. La maison essaie de se débarrasser de Rod Rosenstein. Et évidemment, tout ça était, encore une fois, c'est une fausse chicane, puisque Rod Rosenstein a été instrumental, ça c'est en anglais, a été essentiel dans toute l'opération avec Robert Mueller, etc. Il travaillait finalement pour l'administration Trump, a fait semblant
de travailler contre Trump, comme Robert Mueller, mais finalement, dans les posts de Q, des fois, on disait genre, Rod Rosenstein essaie mais finalement, il travaillait comme. C'est pour ça qu'il y a comme des fois de la désinformation dans les posts, là, mais il faut savoir naviguer puis comprendre. Mais donc, ça ici, vous avez comme par exemple des trucs ici comme intéressants. Vous avez des vidéos de surveillance ici. Ça, c'était encore une fois le 5 février 2018. Des caméras de surveillance à l'intérieur du Congrès. Ça, c'était lors du discours sur l'État de l'Union en 2018 de Donald Trump, là, son discours sur l'État de l'Union. Et puis là, il demandait aux anonymes, est-ce que vous êtes capable de voir qu'est-ce qui est écrit? Parce qu'ils recevaient leurs mots d'ordre, il y avait des trucs et donc, ça ici, c'est des images qui ont jamais été publiées nulle part. C'est des vidéos de surveillance à l'intérieur du Congrès. C'est les caméras de surveillance de la salle du State of the Union, du Congrès. Et l'équipe Q avait accès à ces caméras-là, focusait sur les cellulaires. Puis, même chose ici, vous avez des photos comme à l'intérieur du Congrès, comme ça. Ici, Dianne Feinstein qui menaçait, je ne me rappelle plus c'est quel vote, ça. La sénatrice républicaine Murkowski, elle essayait de la convaincre c'était un vote très, très, très serré. Puis là, ouais, c'est des photos qu'on a nulle part, ça, puis qui étaient seulement publiées sur le post de Q. On a des vidéos à l'intérieur d'Air Force One, à l'intérieur du bureau ovale, qui sont des originaux, qui ont été publiés nulle part, qui montraient l'accès au bureau ovale, l'accès à Air Force One, etc. Il y a eu aussi des dizaines de vidéos, d'images de surveillance ici. Vous avez, ça ici, c'est UK has problems. Ouais, donc, en 2018, le 27 juillet 2018, on nous montre des vidéos de surveillance à Londres. Il y en a eu plein des caméras de trafic à Londres qui étaient publiées sur le site de Q, c'est-à-dire qui a accès aux caméras de trafic à Londres. Il y en a d'autres qui étaient comme qu'on montrait en Chine, ou etc. C'est la NSA qui a accès à ça. On nous montrait des images capturées par la NSA qui avaient accès aux vidéos de trafic à Londres. Il y en a eu beaucoup de ça aussi. Puis là, on nous montrait Lisa Page, parce que, tu sais, quand ils ont été à Londres pour l'opération, je ne me rappelle plus c'est quoi, là. En tout cas, ça, c'est la fille du FBI avec Peter Strzok, l'amante de Peter Strzok, là, Hurricane, blablabla. Je commence à fatiguer, là, 1h19. Donc, accès aux caméras de surveillance un peu partout, des accès évidemment impossibles à expliquer sans une autorisation de la NSA, etc. Il y en avait d'autres ici, comme par exemple Air Force One. Air Force One qui change son call sign à Q. C'est un beau clin d'œil, ça, le 7 décembre 2018. Air Force One, vous voyez ici Air Force One qui change son call sign à Q. Call sign showing Q. L'avion Air Force One, l'avion du président Trump, a changé son call sign. Normalement, c'est AF quelque chose. Ils l'ont changé à Q pendant un certain temps et ça a été capté sur les radars. Il y a eu cette photo-là ici, Do It Q. Vous voyez les mains qui font un Q. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'envers de la photo, en fait, le numéro d'identification de la photo, c'est Do It Q. Fais-le Q. Do It Q. Il y a comme une chance, d'ailleurs Q le dit ici, il y a une chance sur 1 milliard. Une chance sur 1 milliard. Est-ce que c'est réellement une coïncidence? Il y en a d'autres ici. Par exemple, celle-là ici, vous voyez, ça, c'est une photo publiée par Q à l'intérieur de Marine One, l'hélicoptère du président Trump lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche. Comment est-ce que c'est possible de publier ça? Est-ce que c'est possible que l'État profond ait accès à ça? À l'intérieur de Marine One. Pensez-y, là. Et donc, il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de vérifications comme ça de Q qui montraient que c'était légitime, qu'il avait accès, qu'il avait l'oreille du président, que quand les anonymes demandaient quelque chose, le président le faisait, tipi-top, etc., etc. Ça a été démontré 1000 fois de sorte que les gens ont acquis une certitude, indépendamment de ce que comment je pourrais dire de façon polie, là? Les mythomanes comme Paul Fubert essayent de nous faire croire là, que c'est l'équipe, les patriotes qui se sont fait damer le pion, qui fournissaient des informations comme ça à l'équipe Q. Mais ouais, mais what about Air Force One et puis tout ça? Puis pas juste ça, tu vois. Il y a plein de trucs comme notamment ça ici. C'est une photo lors du voyage de Air Force One en Asie, lorsque Trump, en 2017, est allé en Asie, est allé au Japon, en Corée, il a fait une tournée de l'Asie. Et les anonymes ont retrouvé une photo à partir d'un hublot d'Air Force One. Ça a été
Les Anonymes ont trouvé exactement, on voit des îles, là, il y a un archipel, ils ont trouvé exactement l'archipel de cette photo-là et la trajectoire exacte de Air Force One avec des trucs de radar, là, et ils ont remarqué que Air Force One passait exactement à cet endroit-là. Donc, ils ont pu, les Anonymes, parce que c'est ça que les Anonymes font de la recherche, là, contrairement à Stanislas Berton, et ils ont pu certifier que cette photo-là avait été prise à partir de Air Force. C'est une photo originale, avait été prise à partir de Air Force One, etc. Ce qui est intéressant, en fait, c'est même pas juste les photos elles-mêmes ou les preuves elles-mêmes, c'est toutes les discussions derrière ces photos-là et la recherche qui était faite, c'est ça qui était fantastique. C'est la recherche qui était faite. Ici, vous voyez donc, Thank you, Asia. Thank you, Kim. Ça, c'est en revenant. C'est la même Air Force One. Ça a été publié le 8 mars, mais c'est une publication d'un tweet de Trump qui datait du 14 novembre 2017, c'est-à-dire quand Trump a fait sa tournée en Asie, etc. Il a pris une photo de... Et là, Q dit « Thank you, Kim. Merci, Kim Jong-un. Deals made. Le deal a été fait. L'entente a été faite. Clowns out. Les clowns sont sortis. Les clowns, c'est la CIA. C'est Clowns in America. C'est la CIA. C'est comme ça que Q les appelle. String Scott, ils ont libéré Kim, c'est-à-dire que Kim, il y avait des compromissions, etc. Et là, ils lui ont nettoyé le chemin. We took control, on a pris le contrôle, et puis, Iran next, etc. Après ça, il y a eu le sommet à Singapour, Trump qui s'est rendu dans la zone démilitarisée, mais entre-temps, il y a eu cette espèce de truc où est-ce que Kim Jong-un a envoyé une lettre à Trump où est-ce qu'il insultait un peu Mike Pence, et puis là, tout le monde à Radio-Canada a dit genre c'est deux narcissiques, nous savions que le sommet n'allait pas avoir lieu. Et puis là, moi, j'ai fait en me basant sur les trucs de Q, j'ai fait le web journal Le Théâtre Trump-Kim, où est-ce que j'ai montré que non, le sommet va avoir lieu exactement, c'est une fausse chicane. Ça, c'était un exemple de fausse chicane en 2018, parce que je me basais sur les posts de Q ici. Thank you, Kim, deals made, clowns out. La CIA a été sortie de la Corée du Nord, et puis... et donc, les deux s'entendaient bien. Et donc, c'était une fausse lettre de Kim pour piéger les médias. Et finalement, j'ai eu raison, le sommet a eu lieu. Et puis, les deux s'entendent très bien, etc. Il a dit aussi des trucs comme ça. Bientôt, la phase 2. Oui, le post de Q ici, du 21 février 2018, on dit phase 2. 2 jours plus tard, US impose North Korea sanctions. Trump warns of phase 2. Il y en a tellement. Ici, ça, c'est un autre ici, Durham. Le 9 décembre 2017, à 1h28 de l'après-midi, le post 309. Regardez ça, celui-là, il est intéressant aussi, là. Le post 309 de Q, publié le 9 décembre 2017 à 1h28. OK? Le 2 décembre... 2 ans plus tard, le 2 décembre, je n'ai pas le timestamp, là, mais le 2 décembre 2019, 2 ans plus tard, ça c'est le 9 décembre, il dit « Justice Marker », un marqueur pour la justice. 9 décembre 2017 à 1h28. Là, on est dans les 2 mois de la plus grande opération, blablabla. Le 2 décembre 2019, 2 ans plus tard, Q nous montre une montre ici qui est avec le stylo de Donald Trump qui montre 1h28. La montre 1h28. C'est exactement le même temps que ça. Parce qu'on dit Justice Marker, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe à 1h28? Ça, c'était le 2. C'était une semaine avant. C'était le 9, c'était une semaine avant. Une semaine avant exactement. Le 15 décembre, ou le 9 décembre, pardon, ça c'était le 2, ça c'est le 9. Le 9 décembre, à 1h28, John Durham rend public une déclaration disant qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions du rapport de l'inspecteur général du FBI, John Horowitz, qui disait finalement qu'il ne s'était pas passé grand-chose avec la collusion avec la Russie, etc. Le rapport, ça a été... Je me rappelle à l'époque, le timestamp, il a rendu public son rapport à 1h28, mais là, on est rendu comme 6 ans plus tard et c'est difficile de retrouver le mieux que j'ai pu retrouver, c'est ça ici, 9 décembre 2019 à 1h42.
Pas à 1h28, à 1h42. Mais 1h42, c'est 15 minutes plus tard. C'est-à-dire que le site RightScoop a pris 15 minutes pour écrire le texte et publier le texte. Ça a été publié 15 minutes après que Durham ait... Donc, je sais que c'est compliqué des fois pour les gens, mais dès 2017, on dit un marqueur de justice, il va y avoir un événement de justice 9 décembre 2017 à 1h28. C'est comme John McCain. C'était 2 ans, jour pour jour, à la minute près. C'est comme John McCain. 2 ans, jour pour jour, à la minute près. John Durham rend public son rapport, ses conclusions contre le truc Horowitz. Et ça a été, ça a été annoncé aussi 1 semaine à l'avance, le 2 décembre, sur la montre. Et là, ici, vous voyez, donc il dit, Anon determined the significance of 129 from December 2 drop. La montre a été publiée le 2 décembre. Le 9 décembre, je ne sais pas c'est quoi la date de publication, il dit, comprenez la signification de ça. Qu'est-ce qui a été rendu public précisément à 1h29? C'est ça qui a été rendu public à 1h29 et ça a été annoncé, Justice Marker. Je sais parce que il y en a tellement. Puis il y a ça aussi, Julian Assange. Alors, on va finir avec ça, on va finir en beauté avec Julian Assange. Il y en a plein. C'est peut-être un petit peu compliqué, vous êtes fatigué, puis, mais quand tu es dedans, puis tu lis ça, puis tu vois les timestamps, puis tu vois que ils sont capables de prédire des événements à la minute près des années à l'avance. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est de la crise de bullshit, le truc de Paul Furber. Parce que là, vous avez un post, là, ça ici. Vous avez un post ici du 2 décembre 2019, donc à l'intérieur des 2 mois de la plus grande opération de blablabla, et qui fait écho et qui est exactement repris dans la même continuité 2 ans, jour pour jour, à la minute près plus tard. Et donc, ça voudrait dire quoi, là, que Durham et tout ça sont contrôlés par l'État profond et que le nouveau Q, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, on va finir avec... parce que là, je sens que ça fatigue. Donc, encore une fois, on va finir avec ça. Le 7 janvier, donc, après qu'ils aient changé de board, ils ont changé de board vers Q Research, ils ont laissé Paul Furber derrière, puis ils sont sur la nouvelle plateforme. Q publie ici 2 Q chapters. Do you believe in coincidence? OK? 2 Q chapters. À quoi il fait référence ici? Les anonymes ont immédiatement remarqué que dans le Wikileaks de Julian Assange, Julian Assange a téléchargé sur le site de Wikileaks le livre de Michael Wolff, Fire and Fury. J'en ai parlé à de nombreuses reprises, ce livre-là. Et dans le livre, il y avait 2 chapitres dont le titre avait, dans le titre, un O avait été remplacé par le Q. Un O avait été remplacé par le Q, Goldman, etc., etc. Et ce que ça voulait dire, ça, finalement, si on suivait la logique des Anon et les discussions sur les boards à l'époque, c'est que Julian Assange avait accepté de collaborer avec Q, avec la nouvelle administration, avec les Patriotes, etc. Il y a d'autres éléments qui portent à le croire. Ça ici, le post du 18 décembre 2017, où est-ce qu'on voit vers la fin en bas ici, autour du splash, vous dites, Q dit « How about a nice game of chess? Splash, Fox 3 Q. » Hein? Et si on jouait une partie d'échecs? Splash, Fox 3 Q. Alors, ça, c'est le 7 décembre. Le 7 janvier, un mois plus tard, ou c'est le 10 janvier, Julian Assange publie sur son Twitter une partie d'échecs. Donc, il répond encore une fois, il répond à Q. Et il y a eu ce même genre d'interaction par, comme on pourrait dire, langage des oiseaux entre Assange et Q. Il y a eu ça aussi avec Edward Snowden et Q. OK? On pourrait faire exactement le même truc. Donc, Julian Assange qui publie sur son Twitter une partie d'échecs. Et là, un spécialiste des échecs dans les boards, c'est la recherche. Et là, je te dis, il y avait des gens qui étaient comme, c'était des génies là-dedans. Pas comme Stanislas Berton, des gens qui faisaient de la vraie recherche.
Et il a dit, voilà, tu sais, c'est quelqu'un qui se connaît bien dans l'échec, il dit, c'est la partie Casablanca contre un tel, c'est contre Marshall. Casablanca versus Marshall en 1918. Tu sais, c'est des trucs genre que tu regardes dans des coups historiques que tu apprends à connaître dans les manuels d'échecs, tu sais, comme tu as fait telle chose quand tu... Là, Julian Assange reproduisait cette partie-là de Casablanca contre Marshall de 1918 et l'endroit où c'était arrêté, où l'image était arrêtée, c'est ça ici, c'est le coup 25. Et le coup 25, c'était reine à F3. Reine à F3, c'est-à-dire Q to Fox3, F3. Fox3. Et donc, c'était, Julian Assange republie exactement ça. Je sais que c'est compliqué, ça demande un effort intellectuel, mais c'est ça Q. C'était ça Q, c'était pas pour tout le monde. Et donc, Q qui dit splash Fox3 Q et Julian Assange qui répond Queen to F3 en montrant le jeu, le prochain move, le prochain geste de Casablanca contre Marshall. Il montre une... J'espère que vous comprenez. Là, et ce déplacement-là, c'est Queen to F3. Donc, il répond du tac au tac à Q dans le langage du renseignement, dans le langage des oiseaux, etc., etc. Il y a comme une façon de parler de façon codée dans le renseignement, etc. Ça, vous l'aviez ici. Et il y a ce post-là aussi de Q du 7 janvier où est-ce qu'il dit DEFCON 1, Defense Condition 1, ça c'est attaque nucléaire imminente et ce qui nous a mené le 13 janvier aussi, le matin du 13 janvier, à la fausse alerte de missiles à Hawaï en 2018. Les Hawaïens ont reçu une notification sur leur cellulaire. Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. This is not a drill. Ceci n'est pas un exercice. Un missile s'en vient sur Hawaï, rentrer dans les abris, etc. Vous essayerez maintenant, avant il y avait plein d'articles de journaux sur cette fausse alerte nucléaire à Hawaï. J'ai fait une recherche Google, ça n'existe plus. Si vous voulez trouver les articles qui en parlaient, vous devez retourner dans mes web journaux de l'époque où on en parlait. J'en ai parlé à plusieurs reprises. De maintenant, ça a été complètement purgé du web, cette fausse alerte. Il y en a plein. Donc, Q a annoncé une semaine à l'avance une Defense Condition 1. Et, etc., etc. OK, ben, j'ai l'impression que ça devient trop compliqué, mais 2 Q chapters, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Q a été validé. Q a été validé. Il y en a eu des dizaines et des dizaines de milliers comme ça. Peut-être pas des dizaines de milliers, mais les anonymes n'ont pas nécessairement fait confiance à Q et ont dit « Donne-nous des preuves, donne-nous des preuves, donne-nous des preuves ». Et Q a fait exactement ça. Il a publié des photos inédites à l'intérieur de Marine One, à l'intérieur de Air Force One. Il y a eu comme 1 million de preuves. Et finalement, c'est devenu hors de tout doute. Et donc encore une fois, il y a deux arguments. Je reviens sur les arguments de Stanislas Burton et de Paul Furber. Les arguments de Stanislas Burton, c'est que Q est quelqu'un de compromis. Or, Trump et les patriotes valident entièrement Q. Personne d'autre que Q n'a fait autant pour les réseaux pédocriminels, etc. Trump et les patriotes valident Q. Et non seulement Trump valide Q, valide Flynn, je veux dire, mais les Q, durant les 2 mois, valide Flynn aussi. Et donc, l'argument de Stanislas Burton s'effondre complètement. Sinon, ce n'est pas la plus grande opération de réinformation. C'est une arnaque du début jusqu'à la fin. Et puis après ça, il y a l'argument de Paul Furber qu'à partir de janvier 2018, c'est de la merde. Et là, il y a eu comme 1 million de preuves qui ont été données par la suite. Alors qu'on ne donnait pas les preuves avant. En 2017, il n'y avait pas des Q-proof, comme on dit, là. Ça, c'est arrivé en 2018. Il y en a eu 1, 2, 3, jusqu'à 1 million, jusqu'à temps que les gens aient une conviction que c'était réellement quelqu'un dans le bureau ovale qui tenait un cellulaire, qui prenait des photos du président, qui était autour, puis qui parlait, puis qui avait l'accès, qui avait l'oreille du président. On en était certains, on avait eu les preuves. Et donc, Paul Furber est un plein de marde, comme on dit au Québec. Stanislas Burton est au mieux quelqu'un qui connaît absolument rien et puis qui a décidé d'écrire un livre là-dessus.
Et c'est comme, c'est comme si, par exemple, moi, je décidais d'écrire une postface sur un livre, par exemple, de Jean-Marie Le Pen ou du général de Gaulle, Alexis Cossette-Trudel. Je ne connais pas vraiment la politique française. Moi, quand je ne connais pas quelque chose, je me ferme la gueule. Je n'essaie pas d'être tout pour tout le monde. Et donc, mais c'est comme si j'avais l'hubris de dire, puis un éditeur me contactait avec une espèce d'auteur bizarre, genre. Il voudrait que il a beaucoup de respect pour ton travail. Il voudrait que tu écrives une postface sur la biographie de Jean-Marie ou du général de Gaulle ou de un truc sur Napoléon. Puis là, moi, je roucoulerais. Là, puis là, ah oui, je vais écrire. Puis là, tu écris n'importe quoi. Tu connais pas l'histoire, tu n'as pas de source d'information, tu n'as rien lu là-dessus, puis tu écris une postface. Alors que ce que tu dis est complètement contradictoire, puisque le Q que tu adules valide Flynn, Christ d'imbécile. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. 1h37. Et ça, c'est sans Viagra. Voilà, donc on remercie, on va dire les trucs habituels. Je suis hyper fatigué, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'est quand je dois traduire. Quand c'est en anglais, pour ça maintenant que je fais des traductions automatiques avec Google, là, parce que quand j'ai du texte en anglais puis je dois traduire, ça va chercher des ressources dans certaines zones du cerveau et puis c'est voilà, en tout cas, donc on est les seuls à pouvoir faire cette remise à niveau, cette mise au point sur le livre de Paul Furbert avec la postface de Stanislas Berton. On espère que vous avez apprécié. Et si vous pensez que Radio-Québec est utile pour ce genre de truc et puis qu'on a... Ouais, ben pensez à nous. On est en campagne de financement pour l'automne 2025 et donc différentes façons de le faire. On aurait pu parler de Q plus en profondeur, mais c'est une autre fois. Je pense qu'avec la timeline et tout, on a pu peut-être jeter les bases. Éventuellement, on fera peut-être un spécial Q, mais entre-temps, si vous avez de la place, si quelque chose dans votre budget, pensez à nous. On apprécierait, voilà. Fini le Viagra, je suis fatigué, c'est ça, c'est les traductions qui me font. Les gens disaient, genre, on va terminer ça vite, là, auparavant, plusieurs personnes ont dit, ah, t'es plus en forme ces temps-ci, dans tes webjournaux, tu as plus de facilité. Mais je pense que c'est parce que je fais traduction automatique sur les articles de journaux, puis quand je vous montre des articles déjà traduits, au lieu de faire l'effort de traduire moi-même chaque article, des fois, je me rendais, genre, j'étais rendu à 40 minutes ou à 30 minutes, puis j'étais déjà fatigué à force de faire des traductions on the spot, là, tu sais, c'est plus facile, mais là, encore une fois, avec les pauses de Q, s'il y a de la traduction, et donc c'est pour ça que ça fatigue. Voilà. Donc, j'espère qu'on a clarifié tout ça avec Stanislas Berton et Paul Furbert. Ça ne tient pas la route pour 2 secondes. J'espère qu'ils vont corriger, qu'ils vont avoir la décence. Si c'est il se dit chrétien, là, ben je dis chrétien. Si c'est un chrétien, je ne vais pas remettre sa foi en cause, mais et donc, tu devrais avoir l'humilité puis l'honnêteté intellectuelle de dire que tu t'es trompé parce que le Q initial que tu adules valide Flynn. Et relis les posts, ou bien relis-les pas, lis-les tout simplement. Passe ton temps, lis les posts, Berton. Voilà. On se donne rendez-vous cette semaine ou la fin de semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!